2, 1. On y est, Nathalie? Nous te souhaitons, Milena et moi, la bienvenue. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Prête? Prête. Bien. Alors nous t'écoutons. Alors, je fais cette session pour ôter les blocages, pour pouvoir vivre ma vie pleinement. Donc, un peu de contexte. Mon père est décédé un mois avant mes 8 ans. Donc, j'ai pas eu de soutien moral ni l'attention nécessaire. J'étais en détresse et dans ma famille, on parle pas trop d'émotions exprimées. Et donc, ils se sont pas autorisés à pleurer et moi non plus. Et un autre fait aussi marquant, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai perdu ma mère. Je l'ai accompagnée dans sa maladie et dans sa fin de vie. Donc, sur le plan émotionnel et psychologique, depuis petite, je ressens un mal-être, une tristesse, je me sens différente. C'est souvent l'esprit ailleurs et je ressens un grand manque d'affection et d'amour. J'ai du mal avec la fin des choses, tout ce qui est séparation. Et en termes de frein, de blocage, bon, j'ai du mal dans le relationnel à aller vers les gens. J'ai du mal j'ai peur de déplaire. J'ai un côté enfant, j'ai du mal à m'affirmer en fait. Et donc, j'ai des croyances que malgré moi, quoi, je ne me sens pas capable, je crois qu'on m'aime pas, je ne sais pas faire, donc je me dévalorise. Et je suis très souvent en retard. Et en fait, concrètement, je sens que ça me gêne pour agir d'une façon générale et même dans le quotidien, m'occuper de moi, de mon appartement, etc. Je m'occupe souvent des gens. J'ai une attitude un peu sauveuse plutôt que de m'occuper de moi. Donc, j'ai fait des thérapies, j'ai des améliorations sur le plan d'intensité du mal-être, ça va quand même mieux. Et puis, j'ai appris un peu à gérer les émotions récemment et donc, ça m'aide. Dans ma vie amoureuse, les conséquences, bon, après une rupture, après une relation de 10 ans, quand j'avais 30 ans, j'ai fait une dépression. Et puis, il se trouve que cet homme-là avait aussi une autre femme vers la fin, et donc ça m'avait beaucoup affectée. Après, j'ai eu un long désert affectif. Il se trouve que j'ai pas d'enfant non plus. Et puis, Est-ce que tu es en paix avec ça? maintenant, je le suis, mais je me dis que c'est surtout parce que j'ai été rarement en relation et que, du coup, après, ça n'a pas été possible. Un peu dommage, mais je vis pas trop mal maintenant. J'accepte. Le point commun entre mes relations, c'est la dépendance affective et des hommes indisponibles ou des triangulaires, ce qui entraîne la souffrance et la dévalorisation. Et j'ai du mal à me séparer. Et donc, j'avais une question par rapport au transgénérationnel. Enfin, est-ce qu'il serait possible que j'ai pu hériter un peu d'un trauma familial? Parce que je sais que ma grand-mère, enfin, tout ce qui est triangulaire, en fait, relation ma grand-mère est morte subitement en découvrant l'infidélité de son mari avec sa meilleure amie. Et puis je sais que dans la famille, les relations sont difficiles, les femmes sont délaissées, des enfants abandonnés, des femmes, des morts d'enfants, des maris qui meurent. Enfin, donc j'avais un peu résumé ça comme l'amour interdit. Et ensuite, ma dernière relation, on était amis au départ, on s'est mis ensemble. Il avait quelqu'un d'autre, donc je le vivais un peu difficilement. Et puis finalement, j'ai mis du temps et je me suis séparée très progressivement. Aujourd'hui, on reste amis et je me sens quand même attachée émotionnellement. Donc, je voulais savoir peut-être s'il se joue quelque chose dans ces difficultés à être dans une relation saine, quoi, épanouissante. Après, j'avais une autre question par rapport au fait que pendant la crise sanitaire, donc j'étais avec cet ami, il a pris justement les 2 doses qui étaient demandées très fortement, pas moi. Et moi, je suis aussi sur les réseaux des scientifiques, etc., qui disent qu'il peut y avoir un phénomène
contamination parce qu'il y aurait des choses toxiques dans les vaccins, etc. Et c'est vrai que le voyant, le côtoyant, je me suis posé la question. Voilà. Et je trouve que j'ai comme, je sais pas, une pensée qui me traverse assez souvent quand je dois sortir. Et je me dis, attention, tu pourrais te faire agresser. Donc, bon, bah, je la rejette, mais je sais que c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Alors, ma vie professionnelle, du fait de ben, tout ce que j'ai dit auparavant, de ma sensibilité, la difficulté à m'affirmer, bon, ben, ça a été difficile. Beaucoup de dévalorisation, j'ai ce sentiment de rejet, d'humiliation, parce que mon manque de confiance et ma difficulté à l'action aussi. Je n'osais pas faire des choses, bon, voilà. Et puis là, en ce moment, j'ai envie de me reconvertir. Ça fait 4 ans que je tourne en rond et je travaille pas en ce moment. J'ai difficulté à me construire, à rebondir. Sur le plan relationnel, bon, ben, c'est un peu de ressent la solitude et puis bah, toujours cette difficulté à agir fait que, ben, pas juste un exemple, je recherche un appart depuis un certain temps et je suis dans le doute, ça se réalise pas. Je voulais revenir sur quelques points précis. Euh, le Reiki, je le pratiquais et lors d'un auto-traitement, j'ai travaillé sur mes peurs et j'ai entendu une voix dans mon oreille droite qui me disait, tu vas te faire violer. Donc j'ai eu peur, j'ai arrêté. Puis aussi, j'ai eu l'occasion d'entendre sur Internet des hypnologues dire que le Reiki pouvait être parasité. Donc c'est vrai que depuis, j'ai tout arrêté et je voulais savoir ce qu'il en était. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire des soins énergétiques. J'ai eu une expérience en allant rendre visite, enfin, sur la tombe de ma mère, alors que je lui parlais. Et, j'ai ressenti une grosse vague d'amour, quelque chose de très, très agréable, de vibration très élevée. Et donc, persuadée que c'était elle. Et voilà, je me pose la question, est-ce que c'était elle? Est-ce qu'elle est libre du coup? Et puis, juste depuis, après, sur les éléments plus physiques, très rapidement, depuis la réservation de la session, j'ai eu comme le moment de la réservation même, j'ai ressenti comme quelque chose qui me prenait au niveau de la nuque et une douleur, une sensation très désagréable au niveau du crâne. Et c'est revenu à plusieurs reprises depuis. Et puis, sur le plan physique, donc j'ai un manque d'énergie, une apathie depuis toujours. J'ai un rein gauche, on m'a dit qu'il était atrophié, ça a été découvert par hasard. Bon, je me dis que ça va, quoi. Depuis le début d'année, je me dis qu'il refonctionne, enfin, j'y crois. Et puis, le rein droit fonctionne normalement, mais bon, du coup, il peut avoir des faiblesses parce qu'il travaille pour les deux. Euh, j'ai eu l'occasion de faire des crises d'urticaire, d'avoir des maux de genoux. J'ai eu une perte de 30% d'audition dans euh, les graves uniquement, pas de raison médicale. Une digestion délicate, problème d'aérophagie ou de mauvaise haleine. Et puis, alors que je suis restée presque 10 ans sans relation, quand j'ai retrouvé quelqu'un, simultanément, ben, j'ai entamé un processus de pré-ménopause, en fait. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Voilà, puis un petit problème de surpoids, difficulté à me réguler et des compulsions alimentaires émotionnelles. C'est voilà. Ok. Bien. On y va? Oui, Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tes oui, essais s'étant avérés négatifs. oui. Ok, Donc, un j'appuie clic sur sur le le micro. micro. Nathalie, et on y va. Mélina est D'accord. prête. Bien. On y va? Oui. Mhm. Bien. Dis-moi seulement si tu es dans le présent pour le moment. Dans le présent, tout le temps, dans le présent, oui. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, non, je veux dire, son corps subtil, complètement transparent. Je reconnais ses traits, mais comme s'il n'y avait pas de peau, comme si je pouvais regarder à travers elle. L'ADN est le sien?
Oui, c'est bien elle. Nous avons son attention. Ah oui, absolument, absolument. Alors demande-lui, grâce à ce canal télépathique, qu'est-ce qu'elle attend de nous? Elle dit que la personne qui s'occupe d'elle, euh, elle doute que ce personnage fait bien son travail. Elle dit que il s'occupe d'elle toute cette vie, mais son état ne s'améliore pas. Elle n'arrive pas à se lever. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Elle, elle Est-ce que tu aimerait la qu'on vois? vérifie les Est-ce que tu la choses. vois debout, allongée? Dans quelle position? Non, 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 elle est assise, mais avec les jambes comme ça. Et c'est vrai comme si elle était paralysée de la ceinture vers les pieds. Mais elle est assise par terre sur une prairie et il y a plein de tulipes autour d'elle. Et les tulipes ne sont pas fanées, mais sont comme penchées. C'est très triste de le regarder. Je veux dire, c'est plein de couleurs. Il y a beaucoup de lumière, lumière absolument artificielle. Mais on dirait que tout est beau, mais tout est triste là-bas en même temps. La symbolique de cette création. Quelqu'un s'efforce énormément de créer quelque chose d'artificiel, de quelque chose de beau, mais c'est artificiel. Et euh, ce n'est pas la vraie vie. Ces tulipes ne sont pas vraies, donc ne sont pas comme le flair terrestre qui pousse vers le soleil, vers le haut, etc. C'est Pourquoi cette quelqu'un veut création-là plutôt euh, qu'une autre? pour ce personnage fait tout pour qu'elle mais ses intentions ne sont pas bonnes, mais il crée tout pour qu'elle prétende de se sentir bien là-bas. Est-ce que ça marche? Non, non, Non. elle est triste. Mhm. Les créatures, humaines ou non humaines, s'attellent à créer pour encourager la souffrance et le déplaisir. Là, c'est le contraire. Tu dis, il y a comme le simulacre d'une belle réalité éthérique. Oui, exactement, c'est un simulacre. Oui, oui. Est-ce qu'elle réalise ce simulacre? Écoute, elle est là depuis sa naissance. C'est comme ça, c'est comme si elle était, c'est comme si elle ne demandait pas autre chose parce que c'est déjà beau. Donc, qu'est-ce que je peux demander d'autre? Mhm. Mais j'arrive pas à être heureuse ici. J'arrive pas à me lever de, Justement, de, de la terre. se mouvoir dans cet espace est impossible, n'est-ce pas? Oui, mais elle ne sait pas pourquoi et moi je le vois. Eh bien, Je vois les implants qui poussent d'elle comme des racines là où les fesses et s'enracinent dans cette terre. Et c'est pourquoi elle n'arrive pas à lever ses hanches. Et elle a cette impression d'être dépendante de ce personnage. Je veux dire, il s'occupe d'elle comme si dans la vie physique s'occupait d'une personne handicapée, tu sais, paralysée de la ceinture vers le bas. ce personnage dont tu parles, est-ce qu'il est déjà avec nous? Écoute, elle était déshabillée. Il lui a enlevé il y a quelques jours, elle portait la couronne de fleurs. Et il a tout enlevé et comme s'il était un peu fâché et lui a dit, tu vas les affronter toi-même. Moi, je ramasse tout ce que je t'ai donné. C'était ta décision, affronte-le, sans Bien. moi. Et il n'est pas là. Une couronne de fleurs, c'est bien ça? Oui. La symbolique. Tout pour embellir, mais c'était lourd, tu sais, parce que à l'intérieur, il y avait un truc métallique et à l'extérieur, ça paraissait comme le fleur. Mais bien sûr, c'était holographique. Bien. Pourquoi la couronne a-t-elle disparu et pas le reste de ce simulacre? Écoute, il a enlevé certains implants en passant, mais il n'a pas enlevé ses racines.
parce que sans ses racines, elle pouvait se lever et partir et elle n'aurait pas besoin de nous. Et donc, il, euh, il espérait qu'on ne s'aperçoive, on n'allait pas s'apercevoir qu'il y a ces racines. Léna, j'aimerais avoir l'opportunité de parler avec Nathalie un instant, si tu me permets. Oui, ok. Oui. Ouais. Alors laisse-moi lui parler directement. Nathalie, Ouais. J'aimerais être heureuse de vous rencontrer, mais j'arrive pas à être. Je suis toujours triste. Toujours l'autre prend soin de triste. toi, n'est-ce pas? Oui, sans lui, je pourrais pas exister. Bien. J'arrive Montre-moi pas à me lever. à quel point il prend soin de toi. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? C'est comme s'il m'apportait la nourriture une fois par jour, un bol avec une sorte d'une soupe. Il change le flair pour que ça soit toujours frais sur mon front. Il m'habille, il me lave, euh, Est-ce qu'il t'apporte à il me manger? parle. C'est comme une soupe, mais quand je la bois, après, je me rappelle plus rien. Il est qui, lui, pour toi? Euh, c'est comme un infirmier. Ok. Qui lui a assigné ce rôle de Je soigneur? sais pas. Quand je me rappelle que je courais, et d'un coup, quelqu'un est venu pour me dire c'est ton temps pour t'incarner. Et quand je me suis trouvée dans le corps, ça a couru que je peux pas marcher, Bien, une que je. seconde. C'est ton temps de t'incarner. Bien, tu vas laisser la place et tu vas me Hmm, laisser parler avec cette voix-là. Voici venu le temps de t'incarner. Présente-toi. ouais. Le temps est venu donc Tu te mêles. de ce qui me regarde. Oui, en effet. La porte est ouverte, elle m'a laissé rentrer. Ouais. Alors parle-moi de cette réincarnation sur laquelle on s'apprête à aller. On va la maintenir dépendante de nous, complètement dépendante de nous, Le et au soigneur niveau donc. physique des autres. Le soigneur donc. Oui, le Ah. soigne. Il la lave donc. Il la touche, oui, Quel est le but? pour vérifier, faire la vérification si les implants sont bien installés. Bien, il la nourrit également. Je croyais que c'était elle qui devait te nourrir. Je Ah, suis oui, confuse d'un coup. pour prélever l'énergie sexuelle, il faut l'endormir. Elle ne se laisse pas faire. Non, on préfère qu'elle ne le ressente pas. Pourquoi? On veut pas réveiller chez elle l'énergie sexuelle. On veut qu'elle reste comme enfant à ce niveau. Pourquoi elle? Comme une autre. Elle est bonne comme millions d'autres. Est-ce qu'elle est bonne encore quand elle décide que cela suffit, que la situation doit changer? C'est énervant qu'elle vous a appelé pour cette Elle en a vérification. marre de ces tulipes. Tu ne vois pas? Elle en a marre de ces pâturages. Elle en a marre. Et cette couronne. Pourquoi a-t-elle été couronnée? Pour contrôler ses pensées, pour contrôler sa psyché, pour qu'elle ne mûrit pas dans sa tête. Est-ce que tu gagnes au fait qu'un être humain soit ainsi ralenti, non mûri? On gagne toute cette énergie qui n'est pas utilisée. Il se produit spontanément
mais que normalement un être adulte utiliserait, Mhm. elle n'utilise pas. Bien. La codépendance était donc le phénomène qu'il fallait fomenter. Bien. Sauf qu'il n'y a personne dans sa vie. Il n'y a eu presque personne dans sa vie. Qu'est-ce que tu as gagné au final? Codépendant à qui? À quoi? Il n'y a pas de personne parce que elle est toujours un enfant, donc les hommes sont peu intéressés par un enfant. Les hommes cherchent en fait, les gens adultes cherchent les adultes pour faire des relations sérieuses. Et tu as dit que tu cherchais à créer cette codépendance. Pourquoi vouloir la créer si elle n'a personne? Mais elles Explique-moi. sont seules, abandonnées comme un enfant perdu, comme un enfant. Bien. Admettons, de qui est-elle codépendante? De ce besoin d'être entourée par quelqu'un, spécialement par un homme Mhm. Le qui soigneur? s'occupera d'elle. Oui, Humain, non humain, qu'est-ce qu'il est, lui? il est comme moi. Définis-toi. On est comme les humains, mais supérieurs à vous. En quoi êtes-vous? C'est difficile, hein? Cherche bien ce que tu vas me répondre. Non, moi je sais très bien. C'est que les émotions ne jouent pas si grand rôle comme chez vous. Parce que On tu es ne se laisse dénué, pas porter par les émotions. dénué de toute émotion. C'est bien ça. Alors tu n'as pas les mêmes failles, les mêmes vulnérabilités, mais tu es toujours affamé, comme un vulgaire être humain qui a besoin de bouffer tous les jours. C'est ton cas. Autrement dit, ça fait de toi un être tout aussi codépendant qu'elle. Elle est insignifiante et tu as quand même besoin d'elle, n'est-ce pas? On veut dominer sur vous. C'est difficile Chacun. à admettre. J'y consens. C'est difficile. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait qu'elle décide aujourd'hui que la situation doit changer? Qu'est-ce qui t'a On a échappé? caché le mal dans le bien, dans la beauté. Et ce n'est pas suffisant pour elle. Elle veut Quel est ce plus. mal dont tu parles? Isolement, cette maintenance dans cette idée d'être handicapé, ne pas pouvoir vivre comme une personne autonome, codépendance de quelqu'un qui s'occupe d'elle, cet état d'enfant éternel. Un enfant éternel? Oui. Comment y parviens-tu à la figer dans cet état d'enfant? Ou peut-être est-ce qu'elle s'est figée elle-même dans cet état-là? Non, moi je la figeais là-bas. Mhm. Pourquoi ce moment-là? Pourquoi cet âge-là? Parce que le corps physique vit une crise. Continue. Et quand vous, les humains, vous vivez ces crises, vous voulez faire des changements. Vous êtes capricieux, vous, L'origine de cette crise? biologique. C'est comme, vous arrivez à moitié de vos vies, vous faites cette crise. Mhm. Pourquoi les humains font-ils une crise? Que se passe-t-il? Je sais pas, je m'en fous. Si tu sais, tu es un fin analyste.
de l'humain? Parce que vous devenez, à ce moment-là, vous devenez un peu plus sage Mhm. Plus et mûr, tu vous veux dire? êtes conscient que vous êtes impuissant que vous êtes impuissant, mais toujours il faut comme faire de nouveaux plans pour le reste de la vie, en sachant tout ce que vous savez déjà de la vie et de vos Bien, capacités. en éradiquant cette impuissance. C'est ça qui nous pousse à nous révéler, à sortir de cette crise, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils cherchent à faire. Je te méprends sur leurs intentions. Ils souhaitent Je faire ne te comme le comprends phénix, pas, dis-moi revenir lui. de leurs cendres. C'est ce qu'ils souhaitent faire. En réalité, tu comprends chaque mot. Tu es simplement en train de t'épuiser dans ce corps. Juste pour ça. Est-ce qu'on se connaît? Ouais, Quand? La dernière fois que nous nous sommes vus? 3 semaines. Rien que ça. Comment la situation s'est-elle terminée pour toi? Bien, Ah oui? tu peux un matin. Très bien. Laisse-moi vérifier l'information par moi-même. Milena, déconnecte. Déconnecte. Dans le présent, reviens en 2023, Oui. Milena. Mhm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens Bien, émotionnellement? bien. Est-ce que je le connais? Oui, sûrement. Étais-tu là? Non, j'étais pas Non. moi. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de cette canalisation? Qu'il voulait dire le moins possible. En effet. Quelle fréquence dans son corps à elle, à Nathalie, provoque cette résistance? Quelle résistance? En réalité, quand l'interférent est peu enclin à partager les informations, c'est qu'elle fait résistance. Il la possède Elle n'a pas avec peur une de. Elle fréquence. pense que ce sont les êtres qui sont ses infirmiers. Elle Ah, est. hmm, Elle ne le considère pas comme nous, comme les parasites. Elle, hmm. plutôt, elle n'est pas contente de leur service. Euh, oui, c'est ça. Ok. Les infirmiers, donc. Oui. Demande maintenant à Nathalie si elle nous laisse travailler pour elle, par elle, et ce jusqu'à la fin de cette session. Oui ou non? Oui, absolument. Elle est complètement consciente. Elle nous a fait venir pour toute cette vérification. Est-ce qu'il y a peut-être une autre manière de la Mhm, faire, tu sais, se mettre debout? mhm. Oui. Bien, alors ça tombe bien, parce qu'il est temps, effectivement, si elle est une cliente insatisfaite, de rendre des comptes. Et c'est ainsi que tu vas appeler tous ceux connectés directement à son espace énergétique, à son corps. Milena? Directement, Ah, c'est ah. celui qui s'appelle infirmier, qu'elle appelle l'infirmier, mais son dirigeant, c'est celui que tu as fait canaliser. Je veux dire, il planifie tout pour elle, mais l'autre Il la est contrôle. l'intermédiaire direct. Oui. Un Bien. plutôt, c'est comme si un donnait les idées, l'autre les Ok, exécutait Milena. plus près, auprès Les d'elle. deux, donc, dans cet espace, amenons-les dans ces pâturages et ces tulipes. Et ce sont euh, euh, comment on appelle Inspire, Milena. c'est, tu sais, cet endroit est tellement magique, mais difficilement magique. Garde l'œil sur eux, leur ADN. Et humanoïde. Bien. Qu'est-ce qui t'empêchait de parler? C'est Fleur.
Comment est-ce qu'elles agissent sur toi? Euh, Maintenant, je viens de comprendre qu'elles produisent une sorte de- comme poussière, comme le fleur produit Substance? cette poussière, oui. Mhm. Le fleur physique, ça leur permet de se reproduire. Mais ici, ça te rend muette et sourde et parfois aveugle. C'est pour qu'elles ne se qu'on plaigne, qu'on Et plaignent? plaigne, voilà. Ouais, ouais. Ok. Bien. On reste sur cette information que tu viens de révéler, cette substance odorante, qui affecte la vision, l'ouïe, c'est bien Et les ça? yeux de temps en temps, oui. Impact physique? Oui ou non? Ah oui, absolument. Parfois, elle ne se comprend pas, elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle disait que c'est la famille qui n'exprimait pas les émotions. En Mhm. fait, ce territoire était préparé pour qu'elle n'exprime pas ses émotions, pour qu'elle ne s'exprime pas, et spécialement pour qu'elle ne veuille pas quelque chose de plus. Tu sais, c'est beau, alors qu'est-ce que tu veux de plus? C'est tout ce que tu peux avoir et tu n'arrives pas à en profiter. Ça ne te réjouit pas. Donc, c'est toi qui es brisé, c'est toi qui es cassé. Et, euh, et oui, Ce ça marche comme mal-être, ça. cette tristesse dont elle Ça nous vient a de fait là, part. ça vient de là. Et ça vient de, ça dure toute cette vie. Donc, c'est pourquoi il lui est tellement difficile de récupérer la joie. Elle est Mhm. dans son corps physique, Milena? Oui, elle est dans son corps physique. À quelle hauteur en pourcentage soutient-elle son corps physique? Elle peut prélever 48% de son énergie vitale vers le corps physique, mais pas plus. À quoi est dédié le reste de l'énergie qu'elle produit? Eux, ils ramassent ça. Oui, mais pourquoi? Comment, pourquoi? Et c'est leur batterie. Ils ont envoyé Nathalie dans cette vie pour qu'elle produise l'énergie. C'est comme si, tu sais, si cette incarnation, pour elle, c'est comme si elle recevait un jouet. Occupe-toi de ta vie. Donc, c'est pour aveugler l'âme. Et moi, on va s'occuper de toi. Et nous, on va s'occuper de toi. Et il prélève cette énergie. Oui. Ok. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Je ressens cette tristesse. C'est comme si quelqu'un lui a dit, ce corps physique, c'est ton jouet, joue avec ça, mais elle se sent handicapée. Ça ne lui plaît pas, ce jeu. Mélina, ces créatures, elle les identifie comme le soigneur et puis qui est l'autre au juste? Les soigneurs est comme Le celui responsable. qui est responsable, c'est comme un maître, un guide, qui l'envoie vers l'incarnation. Elle lui fait confiance. Très bien. Ouais, Maintenant, tu vas demander à Nathalie, depuis combien de temps est-ce que tu es handicapée? toute cette vie. Ah oui? Mhm. Trouve un Toute autre cette mot pour incarnation. substituer handicap. Mélina, Un autre mot. pour substituer ce mot de handicap. Euh, Immobile. euh, le bas du corps est immobile. Elle est toujours assise. Elle ne peut pas courir. Elle se rappelle cette scène entre le vie où elle courait, était mise dans ce corps, elle est assise et quelqu'un s'occupe d'elle. Elle a besoin d'un infirmier. Elle est dépendante. J'en reviens à cette symbolique, non plus les tulipes, non plus ce simulacre. La symbolique qu'a cette relation entre soignant et soigné. Euh, Puisqu'elle ne pouvait plus bouger, elle s'imaginait, elle était programmée ainsi elle est dépendante de lui, qu'elle a La besoin de lui. codépendance. En Ouais, réalité, j'avais déjà la réponse. C'était sur ouais. autre chose que je souhaitais aller.
Comment se fait-il qu'on la trouve entre les vies, en train de se mouvoir, de courir, et tout à coup, comme si les ailes lui étaient enlevées? Elle est maintenue dans une pièce. En fait, la pièce, quand je la vois avec mes yeux, est petite. Mais de nouveau, il y a un hologramme à l'intérieur qui paraît comme si c'était, tu sais, un, une espace sans fin, une espace très lumineuse. Elle court après, elle sort d'un papillon, elle s'amuse là-bas, Une mais en seconde, fait, elle est une seconde. juste maintenue entre le vie ainsi. Cet espace, justement, il appartient à ceux-là qu'on a vus plus tôt? Oui, bien sûr, bien sûr. Et l'hologramme aussi. Bien, mais c'est l'après qui m'intéresse, c'est-à-dire, pourquoi faut-il qu'elle croie qu'elle est capable de se mouvoir et alors qu'elle pénètre dans un corps physique, la voilà handicapée? Euh, moi, je pense que c'est une personne très candide et ils ne peuvent pas l'oppresser. Ils le savent. Si ils essaient de l'oppresser trop, elle va absolument perdre confiance en eux et va les quitter. Et donc, ils prétendent toujours de lui faire du bien, de l'aider, de s'occuper d'elle, etc. Donc, entre les vies, elle doit recevoir quelque chose joyeux pour pour, pour la maintenir enfermée, tu sais. Qu'est-ce qu'il gagne à la provocation de cet immobilisme, fréquentiellement parlant? Euh, Beaucoup de tristesse et retire l'incertitude du corps physique comme fréquence. Qu'en est-il de son pouvoir de création, de manifestation dans une telle situation? J'ai pas compris quelle manifestation. Est-ce qu'elle parvient à créer ainsi? Non. Parce qu'elle croit que tout était donné. Et son jouet, c'est son corps physique. Jouer? Jouer comme elle est toujours traitée comme un enfant. Voilà ta poupée, joue. Comment est-ce qu'elle joue, Milena? Mais elle est triste, donc le jeu ne lui plaît pas. Euh, elle ne peut pas courir, elle ne peut pas bouger. euh, Dans ni Elle n'est s'exprimer pas ce ses jeu. mots, ses émotions, et son pouvoir de création est entravé. Tout ce qu'elle dit de ralentissement, de blocage, de retard même. Ça vient de cette sensation d'être paralysée. Oui, oui. Ok. À la seconde où on se parle, j'aimerais, grâce à ce canal télépathique, que tu t'assures qu'elle ait accès aux mêmes informations que toi. Elle en a, elle en Bien. a, mais par contre, comme si elle ne voulait pas croire, vraiment, euh, ils sont pas bons, eux. Mhm. Qui sont Alors eux qu'elle le montre, alors? inversons l'entendement, qu'elle nous montre à quel point ils sont bons. Ben, toute la vie, cet infirmier l'accompagne. De quelle Elle nourriture pensait as-tu besoin? De quelle qu'il le faisait gratuitement. nourriture as-tu besoin? Demande-le lui. C'est comme eux, ils disaient que c'est puisque la partie basse ne marche pas, c'est pour la renforcer. C'est comme nous, on prend des vitamines. Demande-lui de concrètement regarder et de nous dire si ça a marché. Et sur sa vie énergétique et sur son jouet physique. Non, mais toujours l'infirmier accusait elle. C'est comme s'il lui disait, tu sais, télépathiquement, mais moi, je fais tout ce que je peux. C'est toi Ok, qui ne on ne veut pas fais... l'entendre, Julina. N- Non, On ne c'est veut ce pas qu'elle l'entendre. a appris, tu sais, Dans le c'est ce passé. qui est marqué dans sa tête. Mhm. Oui. Bien, manger et puis être touché. Pourquoi as-tu besoin d'être ainsi touché? Elle pensait que c'est sorte d'une hygiène, de faire une hygiène, Hygiène? puisqu'elle ne... hygiène, oui, parce Mhm. qu'elle ne bouge pas, mais Qu'elle regarde. il touchait spécialement son dos pour vérifier si les implants sont bien installés. Toi, tu le dis et le vois, mais elle.
C'est comme si elle voulait je sais pas, non, ils sont pas si mauvais. Alors qu'elle parvienne à me convaincre qu'elles doivent rester. Après tout, elle m'a fait venir pour l'accompagner Non, comme non, une non, non, avocate non, et non. demander des comptes, n'est-ce pas? Elle n'a pas de problème de le faire partir, Elle a dit mais qu'elle était insatisfaite. Insatisfaite de quoi? que tout ce temps qu'il a passé avec elle, et rien n'a amélioré, que peut-être il n'a pas la bonne méthode de travailler avec elle. Très bien. Est-ce qu'elle m'a appelée pour jouer le rôle d'infirmière? Non, plutôt comme un médecin, sorte d'un médecin spécialiste qui va donner sa Diagnostic. De diagnostic, quoi oui. souffres-tu, Nathalie? Que faut-il soigner dans ton corps? De cette paralysie de bas du corps. Et alors faisons ainsi. Pour comprendre la paralysie, il faut revenir à l'origine de cette paralysie. Montre-lui, Milena. Elle dit qu'elle courait, ce maître est venu de lui dire que c'est son temps de s'incarner. Après, elle ne se rappelle pas et dès qu'elle se réveille dans son petit corps, elle ne bouge plus ses jambes. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette paralysie? Son incarnation. Le soigneur, l'autre, sont responsables de cette incarnation. Peut-être aurait-il une réponse à apporter quant à cet immobilisme. Qu'elle leur demande? Il l'accuse, mais tu t'es évanouie, c'est peut-être pourquoi tu n'étais pas assez présente quand tu étais incarnée, quand tu entrais dans Bien, ton stop la corps. canalisation. Dans quelle région du corps vibre tristesse? Dans la poitrine, dans le ventre, Reste ouais, sur tristesse. dans le bras. L'origine, origine de cette tristesse dans son corps. Ça a commencé quand elle s'est réveillée dans son petit corps, dans son petit fœtus. Elle s'est rendue compte qu'elle ne peut plus bouger, qu'elle ne bouge plus. Bien, on est dans cette scène. Ouais. Il n'y a pas encore tristesse. Comment vibre énergétiquement son corps? Mais la tristesse apparaît dès qu'elle ouvre les yeux. Comment vibre son corps avant tristesse? Avant d'être envoyée sur Terre. Dis-moi. Elle est heureuse parce qu'elle court dans cet endroit, même si c'est un endroit complètement artificiel, faux, elle arrive à produire des autres fréquences. Quelles fréquences sont en état de coma dans son corps alors qu'elle est dans cet espace Elle est neutre, elle est comme endormie, il y a rien, elle ne produit rien. endormie? Tu Mhm. lèves la couche de l'endormissement. Je veux que tu révèles les fréquences qui ont été endormies. Un peu inquiétude, qu'est-ce qui m'attend? C'est juste avant qu'ils la mettent dans ses comas. Mhm. Inquiétude, je vais être envoyée, qui je serai. Ok, on reste sur cette Ouais, scène. ouais. Nous savons que dans le cadre d'une interférence, il y a toujours un canal fréquentiel commun entre l'interférence et son interféré. Là, tu ne fais mention que d'une légère inquiétude. Qu'est-ce qui la lie fréquentiellement à l'interférence, Milena? Intensité, ils sont comme très intéressés par elle parce qu'ils connaissent ses capacités de produire l'énergie très rapidement, Ça ne beaucoup répond de pas quantité. à ma question. Dépendance, cette idée de dépendance qu'elle ne peut pas vivre seule, que chaque humain a son gardien, son maître, etc. Cette idée que sur Terre, tout le monde... Parce qu'en fait, elle a observé, les gens étaient connectés avec quelque chose, chacun avait son chien, et pourquoi elle devrait
rester. Dans cette scène, toujours ce simulacre de gaieté, où est-ce que tu sens cette énergie de codépendance dans son corps? Elle a entre le vide, donc ça n'existe pas. C'est Oui, juste mais tu as quand elle levé est la incarnée. couche. Regarde au-delà du voile qu'ils essaient d'imposer, Milena. Elle pense différemment que nous aussi. Toi, où est cette énergie de codépendance dans son corps? En bas, ici. Mais Bien. en état de... Comme... Stase. Oui. Codépendance, donc. Oui. L'origine de création de cette codépendance. Elle s'est incarnée sur Terre et elle pouvait voir et sentir beaucoup de choses. Et elle voyait les gens avec, elle appelait ça le chien. Elle voyait le reptilien, elle ne savait pas qu'est-ce que c'est. Ça lui paraissait que c'est qu'ils sont comme le chien, mais invisibles. Et que ça accompagne les humains. Et que chacun avait un et elle non. Et que peut-être il faut avoir un. Quelle forme a-t-elle? Tu sais, ça me fatigue énormément parce que je sens que toi, tu penses différemment, elle pense différemment, et moi, je suis au milieu et j'essaie de lier le deux Bien. philosophies. Tranquillise-toi, je n'ai pas de philosophie et je n'essaie pas de m'imposer ni fréquentiellement ni informationnellement dans cette session. Ouais, Tu inspires, tu restes centré parce que les seules informations qui m'intéressent, ce sont les tiennes. ouais. Mhm. Bien. Garde une perspective. Elle débarque Ouais. sur Terre. Qu'est-ce qui l'a fait venir sur Terre? C'est quelqu'un qui est très positif, je veux dire, elle est toujours positive, en une planète intéressante. Euh, je veux essayer de faire amitié ici aussi. Elle a beaucoup d'amitié parmi les humains, non seulement sur... bon, maintenant, elle est handicapée, elle est avec eux, elle est coupée de ses connaissances, mais quand elle était libre, elle communiquait avec les humains de l'autre bout de l'univers. Elle visitait les humains visitaient elle. Sous quelle forme se présente-t-elle à la Terre? Humaine, elle est humaine. Elle regarde, elle observe beaucoup, elle observe comment les gens marchent, comment les gens portent leur corps, etc. Et elle copie. La première fois qu'elle entre dans un corps humain, quel corps choisit-elle? Elle est une fille, je voulais dire une garçon. Je veux dire, elle est une fille, mais elle coupe le cheveu très court. Elle se Mhm. porte, en anglais, on dit tomboy, Ouais. Mm. comme une fille qui est Garçonne, comme... Oui. masculine. Mhm, Mhm. mhm. Mais elle n'est pas masculine, je veux dire, par les traits, mais c'est comme si elle coupait le cheveu très court, elle court avec les garçons, elle est très Garçon courageuse, manqué. Ok. elle monte les arbres, etc., etc. Oui. Bien, comment se passe cette première incarnation? Bien jusqu'à l'âge de environ de 20 22, 23 ans, quand elle se pose la question pourquoi moi j'ai pas mon chien. Qu'est-ce qui lui permet d'avoir accès à d'autres réalités que la physique? Elle est venue avec cette curiosité, elle est venue avec cette fraîcheur de pensée. Elle n'a, tu sais, elle n'a aucune idée pour la vie. Elle n'a aucun but Comme patron. pour réaliser. Elle est très ouverte Ok. dans la tête. Elle observe énormément. Milena, que se passe-t-il à 23 ans? Elle perd les parents. Il y a sorte une maladie qui touche son village. D'un coup, elle perd son papa, sa maman, et la petite sœur. Et pour la première fois, même si elle est très aimable, et je viens de te dire, elle est entourée par les amis physiques et non physiques, ses visites, tu sais. Pour la première fois,
Elle connaît cette sensation de solitude. Elle veut avoir son chien. Qu'est-ce que chien pour elle? Compagnie? Compagnie elle appelait ça le reptilien avant tout. Oui. Ok. Ouais. Elle veut avoir un chien, donc elle s'adresse directement à l'univers pour appeler l'interférence, c'est bien ça? Cette idée apparaît dans sa tête et tout de suite, tu sais, au niveau subtil, on est comme un livre ouvert. Exact. Donc, c'est cette idée captée. Une idée ou Et une fréquence? idée soutenue par une fréquence du Rappelle-moi la manque fréquence. de Du manque. solitude. Mhm. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que ça vibre dans son corps, le manque et la solitude? Dans la nuque, ici, derrière la tête, la nuque, c'est comme si d'un coup, tu sais, la vie est devenue lourde sans ces gens qu'elle aimait énormément. Elle était très heureuse, elle, dans sa Quel type vie. de chien, pardon, quel type de race choisit-elle? En fait, elle ne choisit pas. Il y a cette idée et ce besoin est élu par plusieurs races, les insectes, les reptiliens, mais bien sûr, le plus fort chasse les autres. Et il se Bien. présente l'humanoïde. Qu'est-ce qu'il dit? Il se présente comme un personnage extrêmement lumineux. Et merci de m'avoir choisi. Elle n'a pas encore choisi, mais tu sais, il manipule. Il dit merci de m'avoir choisi. Je ferai mon job, mon travail le mieux que je peux. Bien. Je vais prendre Pourquoi le soin de toi. chien se transforme-t-il ensuite en soignant? Parce qu'ils veulent la briser. Tu sais, je viens de te dire, elle a quelque chose très... Elle est triste, mais elle est candide toujours. Et cherche la manière de la briser pour qu'elle commence à souffrir vraiment Et inspire. profondément. Inspire. Mhm. Entre cette première vie et notre vie de Nathalie présente, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Oui, il y en avait 6, oui. Un noyau commun? Cette dépendance, de la rendre dépendante, euh, en fait, le but de cette codépendance, c'est pour qu'elle cesse d'être la source de tout ce qui lui est possible. C'est qu'elle commence à croire que tout ce que peut être utile, bon pour toi, ça vient de l'extérieur, mais pas de toi. Parce qu'avant, elle était complètement autonome. Elle se réglait énergétiquement, émotionnellement, tu sais. Et eux, ils veulent la rendre dépendante. Pourquoi a-t-elle été renvoyée à ce paramétrage de vie-là? Juste pour la codépendance? Elle a mentionné l'idée d'un amour interdit. Mais ça a deux sources. D'abord, la source subtile, qu'elle est maintenue énergétiquement dans cet état, même pas dans l'adolescente, mais avant l'adolescence. Quand, Préadolescente? oui, préadolescent, quand l'énergie sexuelle n'est pas encore en jeu. Donc, elle n'est pas mûre, comme si elle n'était pas mûre sexuellement. Donc, ça empêche, tu sais, de trouver un vrai partenaire. Mhm. Et autre chose, ça vient de la vie physique, c'est le fait de perdre papa et de chercher non pas le partenaire, mais exactement un papa, quelqu'un qui va s'occuper d'elle, un infirmier, mais paternel. Et, c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est C'est toujours ainsi cet que, état enfant. c'est ainsi que Enfant. les autres la lisent et l'interprètent Oui, et qu'elle se sent face aux autres. oui, oui. Comme, Ok. comme un enfant et son, pas inquiétude, mais
Le fait qu'elle n'est pas sûre et certaine d'elle, ça vient aussi de cet état intérieur. Je suis toujours un enfant. Incertitude, oui. C'est une grande incertitude. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Elle s'interroge sur le fait que ce concept d'amour interdit soit inhérent à sa lignée familiale. Tu Au butines niveau l'information. subtil, il n'y a pas ces concepts. Au niveau subtil, vraiment, il y a l'énergie sexuelle n'est pas, elle produise, mais elle ne sait même pas qu'elle la produit. Ils enlèvent ça. Hmm. Ok. Ouais. Maintenant, une perspective quant à toute sa ligne de temps. Oui, Je t'emmène dans 3 situations. L'information vient bien, sinon oui, on avance. D'accord? oui. Cette phrase, cette voix dans sa tête, alors qu'elle s'apprête à sortir, attention à une éventuelle agression. L'infirmier pour la maintenir sur place. Puis un enfant sans adulte, sans euh, quelqu'un qui Protecteur. pense protecteur est toujours en danger, non? Mhm. On quitte Oui, cette scène. La deuxième. oui. Une voix encore qui lui dit lors d'une séance de Reiki, tu vas te faire violer. L'infirmier. Oh oui, il incite tous, il dit tous ces bêtises, oui, bien sûr que c'est lui. Mhm. Troisième scène, elle parle de la tombe de sa mère. Elle parle d'une vague d'amour pénétrante, agréable. Elle avait une grande capacité de rencontrer les gens, sûrement elle s'est connectée avec l'âme de sa mère, oui. Ok, tu te déconnectes de ces 3 scènes et nous revoilà pleinement dans le présent en 2023 et tu me dis comment tu te sens, Milena. Bien, 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 bien. On continue? Mais pour la première fois, elle est sur Terre depuis assez longtemps, mais c'est vraiment quelqu'un qui pense complètement différemment. C'est pas comme nous. De qui? De moi? De toi? De nous, oui, de moi, de toi, elle pense différemment. En Ouais. quoi? En quoi est-elle différente dans son Je mode veux de dire, fonctionnement? peut-être pas penser, mais son attitude est différente. Nous, on se méfie de beaucoup de choses. Parce Elle qu'on est fait plus vieille. confiance à tout. Elle va entrer partout. Elle va croire à tout le monde. Tout le monde est bon. Tout le monde veut son mieux. Elle est très désolée que cet infirmier ne pouvait pas ne pouvait pas la guérir, etc. Elle va être son avocate. Oui, Elle est c'est une moins attitude différente. aigrie, elle est moins âgée que nous, n'est-ce pas? Moins lasse, peut-être. Je pense qu'elle était extrêmement habituée à ces larges euh, Étendue, amitiés. amitié. Qu'elle a connu beaucoup de gens, beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, tu sais, comment on dit, acquaintance, beaucoup de Relation. co- relations, oui. Et elle pense que l'univers est extrêmement bon. Euh, oui, Alors c'est merveilleux de l'avoir sous la main sur Terre. ouais. On a Et je besoin pense que désespérément ça de a ce type vraiment d'être. bloqué leurs actions envers elle. C'est pourquoi ils sont obligés de lui, tu sais, créer cette chambre avec là où elle Milena, peut être joyeuse entre le vie. de la même façon que son être peut nous enrichir, sa Ouais. candeur, sa légèreté, sa façon de ne voir que le bon, eh bien, au milieu du noir et du blanc, il y a le gris. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire. D'accord? C'est-à-dire, en sens inverse, lui transmettre des informations sur le fonctionnement de cette planète Terre afin qu'elle soit plus solide pour assumer ce type Ok, d'incarnation. j'ai trouvé la solution. Il n'est pas ton chien, tu es devenu son chien. Elle comprend. Ça, elle comprend.
Est-ce qu'elle comprend que tout ce qu'elle avait vu par le passé définit les hommes comme les chiens de ces créatures? Maintenant, elle le comprend, oui. Bien. Oui. Qu'est-ce que ça change? Qu'elle a envie de se lever, qu'elle a compris que c'était eux qui lui ont incité cette idée, la programmer euh, juste avant de la mettre dans ce corps. C'est pourquoi elle était endormie, en fait. C'est pas qu'elle s'est Bien. évanouie, c'est eux qui ont fait provoquer cet endormissement pour la programmer pour cette vie. Tu te souviens de ce que j'ai dit plus tôt, à quel point c'était important, grâce à ce canal télépathique entre toi et elle, qu'il y ait ce transfert constant d'informations. Ce que tu vois, elle le voit, ce que tu Oui, sais, elle le oui, sait. mais c'est comme si elle portait, avant, elle portait comme des lunettes roses et ce que je lui ai montré, elle disait, non, c'est pas si mal. C'est pas si mal, non. Scanne son corps Mhm. en inspirant profondément. Elle voit les racines et elle voit aussi autre chose que moi je voyais dès le début. Que quand elle était assise par terre, il y avait comme si un bout de cette terre entrait dans son vagin. En fait, c'était ça ce qui retirait complètement cette énergie sexuelle. Oui, oui. Que sont ces C'est comme si elle était choses? pénétrée par ça tout le temps. Que sont ces choses selon elle? Mais elle pensait que c'est la terre, que c'est la prairie, etc. Maintenant, elle comprend que ce sont leurs outils. Bien, tu la laisses intégrer et pleinement métaboliser l'ensemble de ces informations. Mélina, j'aimerais Oui, une seconde. oui. Ok. J'aimerais nous pencher sur quelques points physiques. Cause ésotérique, oui ou non. Mhm. Atrophie du rein gauche. Euh, cette tristesse au début, quand elle se réveille dans son corps, c'est comme si, oh non, c'est comme si elle avait marqué ce rein avec oh non, ça va être dur, cette vie. Elle Problème de enlève peau. cette réaction On de... va enlever tout ça dans un instant. Toi, d'abord, l'accès à l'information. Elle l'intègre au fur et à mesure. D'accord? Mhm, mhm. Affection, problème de peau. La peau, c'est là où elle est touchée, là où on se contacte avec les autres à travers la peau. C'est la partie la plus extrême de nous. Et elle n'arrive pas à avoir des contacts. Et elle était très habituée à avoir de larges contacts avec les humains, non seulement de la Terre. Donc ça lui manque. La peau n'est pas touchée. Elle veut avoir de contacts. Trouble digestif. Cause ésotérique, oui ou non? Assise et la tristesse. Donc tu Oui, parles d'absence de fluidité dans le corps. oui. Pareil, une information que l'on butine, d'accord? Et Nathalie dit qu'avec la préménopause intervient alors qu'elle se remet soudainement en couple. Il y en a forcément un Ne début. veulent pas que l'énergie sexuelle se réveille. Ne veulent pas. Ok. Elle sait tout ce que tu sais. Elle voit tout ce que tu vois. Oui. Mhm. Existe-t-il des humains qui vivent sans chien et qui ne sont les chiens de personne? Oui, mais ils ne sont pas trop nombreux selon elle. Bien, alors il y a ceux qui sont les chiens, ceux qui ont des chiens, et puis les autres, les moins nombreux. Elle souhaite se définir dans quelle catégorie? Euh, Sûrement, elle ne veut plus être un chien, donc elle ne le veut pas. Est-ce qu'elle veut un chien? Non, non, non. Est-ce qu'elle en est sûre? Oui, elle est sûre. Mm. Donc, on s'apprête à emprunter cette transformation vers la troisième catégorie? Ni l'un, ni l'autre? Ah oui, absolument. Oui, Sûr?
Elle est sûre parce qu'elle se rappelle cet état entre le vie quand il ne s'approche pas à elle. Et elle est heureuse. Hop, Et il n'y a une pas seconde, de... une seconde. Cet état entre les vies, ce simulacre de réalité dans lequel elle ressent paix, gaieté et joie, n'est-ce pas? Ouais. Simulacre, donc. Oui, simulacre autour, mais pas à l'intérieur. À l'intérieur, elle est capable de produire sa Non, joie. artificiellement et superficiellement, parce que les autres énergies sont mises en état de stase afin qu'elles ne se penchent pas dessus, qu'elles ne les sentent pas. Non, elle a compris, elle ne veut pas plus rien avoir avec eux. Elle dit juste que quand elle n'est pas accompagnée par eux, quand Mhm, ils ne sont pas présents, elle est capable de produire mhm. la joie. Bien. Alors le cheveu est court, l'allure garçonne, elle court, elle grimpe aux arbres, elle respire la vie à plein nez, cette fréquence-là plutôt qu'une autre. Et les relations, ce sont ses potes. Elle a une belle famille, etc. Oui, les relations avec les humains, ça aussi la rend heureuse et vivante. Cette fréquence-là plutôt qu'une autre. Mhm. Libre, en se mouvant parfaitement et à souhait. La circulation énergétique est fluide, Elle se intense. lève et enfin, elle ne t'écoute plus, pardon. Elle est dans elle est très, elle est, comme pour eux, c'était difficile de la manipuler. Il est difficile de la, tu sais, maintenir par les reins à nous aussi. Elle fait son truc et elle s'est levée. Elle est très contente d'avoir cette poupée. Tu sais, ce Ce corps corps. physique. Mhm. Oui, oui, oui. Bien, alors Cachalita, silencieuse, Milena. Laisse-la faire, voyons voir. Mhm. C'est comme si elle se disait bonjour à son corps. Elle embrasse son corps. euh, Vraiment comme quelqu'un que tu n'as pas vu depuis très longtemps, mais que tu aimes profondément. Elle est hyper contente. Mais voilà, c'est elle. Avec ce contentement, c'est continuel. Elle est contente avec tout. Oui. Elle se trouve très belle. Elle se touche, oui. Ça lui plaît énormément la couleur de sa peau. Elle rit de nous. C'est plutôt palpable. Oui, Bien. Comment est-ce que tu te sens? bien, 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 bien. Elle est très vitale. Elle est très... Ah, il y a beaucoup d'énergie. Mhm. Mémoire, programmation, dissonance, Elle a tout implant. oublié. Je veux dire, elle est tellement rapide quand elle veut quelque chose. Tout est effacé. Tout est comme envoyé ailleurs. Mhm. Est-ce qu'elle veut un autre animal de compagnie que le chien? Non, elle ne veut aucun animal. Elle Sûr? ne veut plus de chien. Non, 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 non. Ok, où sont les autres? Nos guérisseurs. C'est comme si elle était dans son corps, en bas sur Terre, et eux, ils sont quelque part dans, dans l'univers. Ok. Est-ce qu'elle est déconnectée complètement d'eux? Elle dit pas mentalement parce qu'elle attend cette formule magique. Bien. Est-ce que cette énergie de codépendance continue à vibrer dans son corps? Non, Physique? non, parce qu'elle a reçu cette injonction de son énergie sexuelle. Ça veut dire adulte, mûre, indépendante, très féminine, très sexy, très ouverte aux relations, tu sais, intimes, mais aussi Sociale. relations, oui, toutes sortes de Ok. relations. Alors servons-lui cette formule magique. La liberté, déconnectée de tout, de tous. Oui, Je ça suis lui ma a propre plu catégorie. énormément. C'est en fait, elle te dit que c'est la meilleure partie de ton travail, cette formule.
Peut-être bien. devrais-je réduire mes sessions à juste ces quelques mots alors. Oui. Oui. Ok. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens près d'elle, Milena? Bien, mais elle est extrêmement rapide, je veux dire. Elle fait 1000 choses en même temps. Une inspiration profonde, Mhm. une projection dans le futur avec cette condition-là. Écoute, elle est tellement remplie par l'énergie, tellement énergétique, tellement rapide que c'est difficile à la suivre parce qu'elle va faire 1000 choses, essayer 1000 choses. Donc, je sais même pas où regarder. Sûrement, elle va régler ses relations avec la nourriture parce qu'elle ne couvre plus. C'est comme si cette tristesse après le deuil, après la perte de proches, elle voulait la couvrir, l'adoucir, Comblée. consoler, se consoler avec la nourriture. Ça Mhm. n'existe plus, elle n'est plus en deuil. Elle est très heureuse, très remplie par l'énergie à l'intérieur. Donc la nourriture, c'est pour le plaisir et pour se nourrir. Et ça, elle va régler sûrement. Ça. Les relations avec les autres. Euh, donc elle aime bien faire amitié, mais elle n'a pas de problème à entrer en conflit. Je veux dire, si quelqu'un ne lui plaît pas ou avant tout ce que la personne dit, elle est capable de répondre. Ouais. Relations amoureuses. Elle a très envie. Mhm. Pouvoir de création, de manifestation dans la matière. Si juste le corps est capable de suivre la partie subtile, elle peut créer tout. Ok. Un mot de la partie subliminale à son corps physique. Et on rentre. Tu es la meilleure poupée de tout ce monde. Parce qu'elle s'appelle poupée elle-même. Mais c'est avec de l'amour, avec beaucoup de... Elle est très loyale à soi-même, très fière de soi-même, très contente d'avoir cette poupée, d'être cette poupée. Tu la salues. Ah oui. On rentre. Oui. Bien. Formule magique donc. Milena a un déconnecte de tout et de tous. Déconnecte. À toi de clarifier, de laver ton corps clean. Je crois que c'est déjà le cas. Ta fréquence idéale, la plus haute, la plus agréable de toutes. Oui. Tu y es à deux, pleinement dans ton corps physique. Toujours avec cette pétillance à peine créée et cette force, cet ancrage certain dans ton corps. À chaque seconde, plus proche du présent. Cet état d'éveil parfaitement réintégré à 3. Oui, je suis là, absolument. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien, merci. Merci. Nathalie, Oui. un mot? Ouf. Euh, j'ai envie de vous dire merci. C'était très agréable d'entendre toute cette session et je suis pleine d'espoir en fait. Profite. Oui, Tu j'ai vois, tu es arrivé à profité. me décrocher un sourire. C'est pas forcément évident en session. Oui, 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 j'ai remarqué. C'est arrivé. Bien. C'est à noter. Ok. Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on maintient cette session privée? Oui, oui, je vais partager. Dois-je flouter ton écran? Non, non. Super. Dans le Bravo. titre, je peux laisser Nathalie ou je mets N? Je veux bien mettre N. Ok. Bien. On te souhaite une très belle continuation. J'arrête seulement l'enregistrement. Tu restes là. Ne coupe pas. D'accord. Mélina?
Merci. Au revoir, Milena, merci.